chers invités, je vais dire. Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le représentant des partenaires techniques et financiers, je veux citer parmi eux la Banque mondiale, la coopération allemande, l'Agence française de développement, Monsieur le directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal, Monsieur le coordonnateur du projet de cadastre et de sécurisation foncière, PROCASEF, Monsieur le président du groupe de dialogue social et politique, Mesdames, Messieurs, en vos qualités, grades et rangs. Les 29 et 30 octobre dernier, j'ai regroupé au cours d'un atelier à Saly les élus et les autres acteurs territoriaux pour discuter et échanger autour des pôles territoires afin de s'assurer de la bonne compréhension des enjeux et du rôle central que le référentiel Vision Sénégal 2050 accorde aux pôles, notamment sur les questions des vocations, sur la typologie des modèles de gouvernance selon le statut, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre. Cette initiative découle de la volonté de soumettre pour avis, observation et validation les résultats issus des travaux de concertation dans le cadre d'une dynamique multi-acteurs afin de dégager à terme des consensus forts sur toutes les principales thématiques qui composent le contenu de la grande réforme de la décentralisation qui devrait survenir dans le courant de l'année 2026. En effet, le processus de rencontre, d'échange et de partage avec les exécutifs territoriaux a été effectivement lancé le 12 septembre 2024 à l'hôtel Pullman en déclinant le chronogramme prévisionnel de validation des projets de réforme pour une quinzaine de thématiques à l'occasion de rencontres mensuelles dans le courant de l'année 2025 à compter de janvier prochain. Par ailleurs, j'ai relevé dès le début de nos concertations le point d'attention que constitue la gestion du foncier, qui est régulièrement agitée comme une question centrale pour les collectivités territoriales, au point que nous l'avons déjà inscrit parmi les projets de réforme à débattre très prochainement. Vous comprenez aisément que j'éprouve un réel plaisir en venant procéder au lancement de cette importante rencontre. Permettez-moi de remercier sincèrement le président de l'Association des maires du Sénégal pour avoir bien voulu m'associer à cette grande réflexion sur les enjeux et défis de la gestion des terres du domaine national à l'initiative des élus territoriaux autour du thème Gouvernance foncière et Vision Sénégal 2050 vers une gestion durable et inclusive des territoires. Je voudrais ainsi vous féliciter pour la pertinence de la thématique et surtout de questionner les implications multiformes que le foncier entretient avec l'ensemble des politiques publiques, notamment sur la chaîne de résultats, soit en tant qu'intrant de base, ou bien soit à titre de réceptacle des projets et programmes de développement. C'est parce que le foncier est au cœur des enjeux d'équité sociale et de souveraineté qu'il importe de lui accorder une attention particulière en l'adressant avec un sens élevé des responsabilités et des connaissances partagées. Dans la concertation et le dialogue, mais également dans le culte de la redevabilité et de la transparence, en ayant comme principale préoccupation la sauvegarde de l'intérêt national. Je salue votre partenariat avec la Banque mondiale, la coopération allemande, l'Agence française de développement, l'USAID et vous encourage à le consolider à travers des initiatives allant au-delà de cet atelier, dans le prolongement continu des projets de gouvernance foncière, passés ou en cours, et une mise en œuvre au sein des communes qui permet aujourd'hui et demain
de disposer de bases de discussion qui permettent de disposer de bases de discussion, notamment la conduite du processus de concertation multi-acteurs sur le tracé des délimitations des collectivités territoriales, des outils de gouvernance foncière et des bien d'autres initiatives. Remercier du fond du cœur l'ensemble des participants qui ont bien voulu répondre à notre invitation, nous manifestant ainsi leur engagement et leur solidarité. Vous me permettrez aussi, chers participants, de distinguer très particulièrement Monsieur le ministre Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Monsieur le ministre, votre seule présence parmi nous ce matin est un précieux encouragement aux efforts que nous menons à vos côtés pour l'approfondissement de la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques. Nous vous en remercions très sincèrement. Nous apprécions aussi très positivement l'efficacité et la spontanéité avec lesquelles vous avez toujours répondu à nos nombreuses sollicitations. Il s'y ajoute votre démarche inclusive, participative, qui accorde aux exécutifs territoriaux une large place dans le processus de réflexion, de conception et de mise en œuvre des programmes et activités du secteur. En vous réitérant nos remerciements et nos félicitations, Monsieur le ministre, je voudrais en retour vous confirmer la disponibilité, l'engagement des exécutifs territoriaux à vous soutenir, à vous accompagner quotidiennement dans la mise en œuvre de vos projets et de vos